Suite à l'invasion du Tibet par l'armée chinoise en 1959, le Dalaï Lama et des milliers de Tibétains se sont réfugiés au nord de l'Inde. Des générations de Tibétains sont ainsi nés en exil. Comment cet exil a-t-il eu une influence sur l'identité tibétaine? C'est la question que souhaite poser le photographe Aurélien Muller lors de son prochain photoreportage. Si on est serein, si c'est clair dans notre tête qu'on est là juste pour faire des images, en général, ça se passe bien. J'ai beaucoup plus de mal à faire des images à Toronto que de faire des images dans la rue, n'importe où en Amérique du Sud. Cuba, c'est une île, un régime communiste depuis plus de 50 ans. Je suis allé en 2009. C'était pour les 50 ans de la révolution cubaine. Dans le cas des réfugiés tibétains, comme la plupart des gens le savent, le Tibet est maintenant occupé par la Chine depuis plus de 50 ans. Et donc ça fait 50 ans qu'il y a des Tibétains qui vivent en exil, principalement dans le nord de l'Inde. Et donc c'est là où je vais, dans un endroit qui s'appelle Dharamshala. Forcément, s'ils sont en exil depuis 50 ans, donc en dehors du Tibet depuis 50 ans, ça veut dire qu'ils ont des enfants qui sont tibétains mais qui n'ont jamais été au Tibet. Ils ont recréé des institutions politiques, religieuses, des monastères. Ils ont leurs propres manifestations culturelles. Ils sont tibétains en dehors du Tibet. Et donc c'est cet exil de très longue durée qui me fascine et que j'ai envie de photographier et de documenter. Pour préparer un projet comme celui-ci, dans un premier temps, il faut avoir une bonne idée de ce qui se passe là-bas. Je trouve que ce qui est très important, c'est de lire un petit peu l'histoire du pays. Et ça permet, une fois qu'on est là-bas, ou même une fois qu'on lit des informations, qu'on regarde les infos, de se faire une meilleure idée des conséquences de ce qui peut se passer. Donc je commence très simplement par lire l'histoire du pays. Quand j'arrive, j'ai ce que j'appelle les 2 premières semaines magiques. C'est très important d'utiliser cette énergie qu'on a quand on arrive pour la première fois quelque part. Donc j'y vais tout de suite. Je sors l'appareil photo, je vais dehors, je vois peut-être des jeunes assis dehors devant chez moi, je vais les voir, je ramène des chocolats que je distribue aux voisins. Je pense que la vidéo c'est trop facile, surtout quand on ne connaît pas le sujet. L'idée d'habiter 4 mois, c'est de connaître. Donc la photo vous oblige à en faire. Éventuellement, ce qui serait très bien, c'est de retourner une fois que je connais bien l'endroit et d'y faire de la vidéo. Toutes les photos que je fais de manière générale finissent sur mon site internet, maclopousse.net. Mais bien sûr, dans le cadre de ce travail, j'aimerais faire non seulement un livre, mais surtout une exposition.